Des images de Cuba, c'est une destination populaire auprès des voyageurs en hiver, sauf que le gouvernement du Canada vient de mettre à jour son avertissement pour les vacanciers. On les invite à faire preuve d'une grande prudence en raison des pénuries de produits de première nécessité comme la nourriture, l'eau, les médicaments, l'électricité, le carburant qui peuvent survenir. Cuba traverse une grave crise économique en ce moment et l'intervention militaire récente des États-Unis au Venezuela pourrait compliquer encore davantage l'approvisionnement dans le pays. Avec nous pour en discuter, Moscou Côté, qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonsoir, M. Côté. Bonsoir. C'est quoi l'état de la situation en ce moment à Cuba? Est-ce qu'on manque de certaines choses? Est-ce que c'est un Hmm. cauchemar pour les voyageurs? Non, non, c'est pas un cauchemar. Premièrement, il faut comprendre, là, le gouvernement a reconduit la recommandation de faire preuve d'une grande prudence à Cuba. C'était l'avertissement qui était là, en fait, qui est là depuis là, la post-pandémie. Là, on recule à novembre 2022. C'est d'ailleurs le même avertissement qu'on retrouve pour le Mexique, pour la France, pour le Royaume-Uni. Ce qui est différent à Cuba, c'est qu'il y a des pénuries sur l'île pour la population locale, mais c'est beaucoup moins ressenti dans les hôtels touristiques. Par contre, c'est vrai on avertit nos clients, là, ça fait quand même plusieurs années, qu'il va y avoir des jours qu'il n'y aura peut-être pas de fruits ou d'autres jours qu'il n'y aura pas de légumes, que ça va peut-être être un buffet répétitif. Ou des fois, il va même manquer de rhum, qui est à Cuba très rare à constater. Donc, mettre un peu d'eau dans son vin, on va à Cuba surtout pour le prix. C'est beaucoup moins cher que les autres destinations. C'est souvent 500, 700 dollars moins cher pour une semaine pour un resort là, qui serait normalement comparable si ce n'était pas de la pénurie de certains denrées ou certains aliments. OK, je comprends. Donc, un prix plus bas, mais ça vient avec certains, peut-être, inconvénients pour certains. Observez-vous une baisse de la demande pour les séjours là-bas, une certaine inquiétude des clients? Mhm. Alors, il y a eu une baisse de la demande suite à ce qu'on a vu là, qui est arrivé au Venezuela. Par contre, les grossistes, les tours opérateurs ont revu leur prix un peu à la baisse, ce qui fait que la demande est revenue et les vols partent à 85-90 de capacité. Donc, au final, il y a le même nombre de Canadiens, Canadiennes qui vont aller à Cuba, mais ils paient moins cher, là, donc c'est peut-être même le temps pour certains d'en profiter. Certaines obligations, on dit aux gens, là, tu sais, ceux qui ont une prescription pour un médicament, on va peut-être la faire en double puis mettre une bouteille dans chaque valise de façon à ce qu'on puisse s'assurer que si jamais une valise ne se rendrait pas, qu'on va avoir nos médicaments pour la semaine parce que ça pourrait être compliqué d'en trouver à Cuba. Et comment on peut savoir si notre hôtel en particulier qu'on a choisi est correct ou si c'est un endroit qui peut être plus affecté par le manque de nourriture ou le manque d'électricité même? Écoutez, votre agent de voyage va pouvoir répondre à toutes vos questions. On est au courant, on est en contact régulièrement. Entre nous, on a des clients à chaque semaine dans chaque hôtel, dans chaque province de Cuba. Donc, on est en mesure de savoir, aussitôt qu'il y a une pénurie ou un problème, de façon à éviter ou à recommander aux clients, exemple, de s'amener peut-être 2 rouleaux de papier de toilette pour la semaine, si c'est nécessaire. C'est des cas exceptionnels, je vais être honnête, ça arrive très peu, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on dit aux clients qu'on paye moins cher et qu'on va avoir certaines lacunes. On ne manquera pas d'eau, on ne manquera pas d'électricité, mais on va peut-être, en fin d'après-midi, manquer de bière jusqu'à ce qu'il en rapporte en début de soirée. Des inconvénients comme cela. OK. Autre risque dont on parle aussi sur les médias sociaux, notamment les moustiques. Apparemment qu'il y a des cas d'une maladie, le chikungunya, qui provoque de la fièvre, etc. Il y en a Mhm. beaucoup à Cuba. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Écoutez, le chikungunya, il y en a partout dans ce qui est un climat tropical, sauf Hawaï. Hawaï, il n'y en a pas. Mais il y en a dans le sud de l'Italie. Il y en a en Martinique, il y en a en Guadeloupe. D'ailleurs, il y a plus de cas en Guadeloupe qu'il y en a à Cuba. Et il y en a aussi en Jamaïque, au Mexique, à toutes ces choses-là. Et il y en a aussi en Floride et au Texas. Donc, d'associer les moustiques avec Cuba, c'est une façon de se cacher la vérité qu'il y en a, dans le fond, partout dans tous les climats tropicaux. OK, donc pas plus grave là qu'ailleurs. En terminant, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, si je vous dis je vais aller à Cuba la semaine prochaine, vous me dites quoi? Mhm. Ben,
On vend plusieurs dizaines de milliers de passagers au Canada là, par semaine sur Cuba. Alors, il n'y a rien de surprenant là-dessus si les gens voudraient y aller. Il faut comprendre que Cuba représente, là, on a un demi-million à peu près là, de Canadiens à 1 million de Canadiens qui y vont par année. Bon an, mal an, et c'est encore le cas cette année. C'est simplement parce que les prix sont moins chers parce que ben, le niveau de prestation va être un peu inférieur à ce qu'on aurait ailleurs, à plus cher. Alors, important d'être informé avant de prendre cette décision-là. Moscou Côté, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous en prie.